Bon matin les amis! Ça va bien Martine? Yes, toi! Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, les amis à la maison, on va voir une histoire qui est spéciale sur un moyen temps. Moi, je trouve que c'est l'histoire de la Bible qui est la plus farfelue. On y voit un prophète qui est en colère parce qu'il est témoin d'une injustice. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, d'être en colère? Ah, moi, ça m'arrive en tout cas. Moi, ça m'arrive aussi. Alors, c'est ça qu'on va voir ce matin. Vous allez pouvoir le découvrir. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus sur le suspense. Mais avant... On va aller à la louange. Alright! À tantôt! À tantôt! Je lis ma BBLE et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seule. J'apprends comment J-U-S-U-S descendit vers nous et de nature, sans aucun doute ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBLE et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seule. J'apprends comment J-E-S-U-S descendit vers nous et de nature, sans aucun doute ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand il toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand il toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Dieu ouvrira la porte. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Je peux pas croire que j'ai pigé le nom de Grégoire Marcotte pour le projet payé au suivant. Ah, ouais, là, de tous les gars dans la classe, là, c'est le pire. Oui, puis je dois faire quelque chose de gentil, un genre de service pour l'aider. Ça vaut 50% de ma note. Mais Grégoire ne le mérite pas. La semaine passée, sais-tu ce qu'il a fait? Il m'a craché sur mes nouvelles espadrilles. Oh, no way! Erk! Hey, lundi, là, sais-tu ce qu'il a fait? Il a tiré les cheveux à Marie-Jeanne et déchiré son dessin en art plastique. Par exprès! Ah, il est vraiment méchant. Je m'en fous si j'avais échoué. Si je vais échouer, y a pas question que je sois gentil avec lui. Salut les gars!
Est-ce que j'ai bien entendu le nom de Grégoire Marcotte? Et maintenant, Jacob est obligé d'être gentil avec lui pour un projet de l'école. C'est impossible d'aimer quelqu'un aussi méchant que lui. Mais est-ce que c'est le même Grégoire qui a brisé ton skateboard, Max? Ouais. Ouf, je connais quelqu'un qui peut bien vous comprendre. Est-ce que vous aimeriez entendre son histoire? Oui! L'histoire a tout commencé quand Dieu demande à un de ses prophètes de partir en mission particulière. Jonas, je veux que tu ailles à la grande ville de Ninive. Dites-leur que j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Eh bien, cette mission n'avait pas vraiment fait l'affaire à Jonas. Ninive? Ninive? Sérieux? Oh que non! Pas moi! N'importe où, mais pas là! Mais pourquoi il ne voulait pas y aller? Eh bien, est-ce que vous vous rappelez du méchant roi d'Assyrie? Celui qui a attaqué toutes les villes d'Israël? Oui, c'est eux qui sont venus menacer et se moquer des officiers du roi Ézéchias la semaine passée. Exactement. Eh bien, le peuple d'Assyrie, il n'y avait aucun respect pour le peuple d'Israël. Et surtout, il n'y avait aucun respect pour Dieu. Ils avaient déjà attaqué et pris comme esclaves plusieurs villes du peuple d'Israël. Et la capitale le peuple assyrie, c'était Ninive. C'était exactement là, la ville où Dieu voulait que Jonas aille. Ces gens sont méchants. Ils méritent d'être punis. Il n'y a pas de question que je leur donne la chance d'être pardonnés. No way! Je ne vais pas. Et donc, Jonas a décidé de fuir dans la direction opposée. Il a descendu à la ville de Joppa et il a embarqué sur un bateau qui allait à Tarsis, une ville vraiment loin de la ville de Ninive où Dieu avait demandé qu'il aille. Dans le fond, Jonas, il désobéissait à Dieu. Il pensait qu'il pouvait s'éloigner de Dieu. Je pense qu'il avait oublié que Dieu est partout et il voit tout. En embarquant sur le bateau, Jonas descend en bas du bateau et il s'endormit. Mais bientôt, les gens sur le bateau, ils voient le ciel s'assombrir. Dieu fait venir un vent violent sur la mer. Il y a eu une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. On va couler! Allégez notre bateau! Jetez les choses à la mer! Tout le monde, faites appel à votre Dieu! Peut-être un de nos dieux peuvent nous sauver! Baal, sauve-nous! Astarté! Tu montes ton câble à tempête! Non mais, non de requin! Il y a quelqu'un qui dort! C'est pas possible! Mais que fais-tu là? Ah ouais, réveille-toi! Tu dors en pleine tempête! Appelle à ton Dieu au secours! Réveille-toi! Non, mais c'est à qui la faute, cette tempête? Les marins ont décidé de tirer au sort pour voir qui était le responsable de ce malheur qui leur arrivait. Ma petite Pacha! Mal-haut! Tirons là! Par là! Elle ira! Bien mieux! Ce jour! Où? Ah! Tu es responsable de notre malheur! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens d'où, toi? Pourquoi ça nous arrive? Et là, Jonas leur explique toute l'histoire. Que lui, il est un Hébreu qui sert le Dieu qui a créé le ciel et la mer. Et que Dieu l'avait demandé d'aller en mission spéciale. Mais que Jonas refusait d'y aller et qu'il s'enfuyait de Dieu sur leur bateau. Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que la tempête arrête? Tire-moi dans l'océan. Quoi? Mais on peut pas faire ça, les gars! Ramez plus fort! Les marins, ils ont commencé à ramer plus fort et plus fort, mais sans aucun succès. Et donc, sans aucun autre choix devant eux, ils ont prié Dieu, ils ont demandé pardon et ils ont tiré Jonas dans la mer déchaînée.
tempête s'est calmée. Les marins, ils ont dit « Wow! » Ils avaient peur. Mais quel Dieu puissant! Mais tu sais, Dieu, il n'a pas perdu de vue Jonas. Et Jonas dans la mer, en train de se noyer, tout d'un coup, il voit arriver un grand poisson qui l'avale tout rond. Peux-tu imaginer? Jonas y a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Et c'est dans le ventre de ce poisson que Jonas prie Dieu. Oh Dieu, quand j'étais dans la mer, les vagues m'inondaient, les algues étaient tout autour de moi. Je savais que j'allais mourir, mais j'ai crié vers toi et tu m'as sauvé. Je te remercie. Et le poisson, il a vomi Jonas sur la terre. Peux-tu imaginer? Jonas, enfin, finalement, il décide d'aller à Ninive comme Dieu l'avait demandé de faire. Mais une fois rendu dans cette grande ville remplie de personnes méchantes, Jonas y annonce le message de Dieu. Et les habitants de la ville, ils l'ont écouté. Et ils ont pris au sérieux le message de Dieu. Et ils ont décidé de demander pardon à Dieu et d'arrêter de faire le mal. Et donc Dieu, dans sa grâce, il les a pardonnés. Et la destruction qu'il voulait faire à cette ville-là, mais il ne l'a pas fait. La ville a été sauvée. Spécial! Une chance que Jonas soit allé finalement! Oui, hein? Mais tu sais, les gars, c'est facile d'aimer ceux qui sont gentils avec nous. Mais c'est une autre chose d'aimer ceux qui ne sont pas gentils avec nous. Tu sais, Dieu, il n'aimait pas le péché du peuple de Ninive, mais il aimait chacun d'entre eux. Et c'est la même chose avec nous. Il n'aime pas notre péché, mais il nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Quand tu y penses, nous étions ennemis avec Dieu. Nous avons péché, nous avons tourné le dos à Dieu. Mais Dieu, en retour, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du bien. Il a envoyé Jésus pour nous sauver des conséquences que nous méritions. Dis de même, je pense que j'aimerais faire comme Jésus et chercher à aimer Grégoire, même s'il est parfois difficile. Ouais, moi aussi. Viens, on va chercher des idées ensemble pour ton projet. Hey, je suis vraiment contente de te retrouver encore ce matin. Ensemble, on va repratiquer nos versets qu'on a vus. Tu te souviens du verset qu'on a vu la semaine passée? Ça dit « Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour. » Joël 2, verset 13. Allez maintenant, fais les gestes avec moi. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère et il est riche en amour. Joël 2, verset 13. T'es excellent, je suis fière de toi, t'as bien mémorisé, continue de te pratiquer. Bonne semaine! Bonjour tout le monde, c'est le temps du défi du dimanche. Martine, Alright. es-tu prête? Ouais! Ah ouais. On Comme se toujours. prend. Ok, bon. Fait que là, pour notre défi, ça nous prend un galon à mesurer, des balles de ping-pong, et qui va premier, qui va être le plus rapide là, Oui. à rentrer le maximum de balles de ping-pong dans le verre. 3. 3 balles de ping-pong? Yes. Ok, parfait. Fait que là, tu es prête? Oui. On y va? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti! Ah! Je l'ai pas eu. Oh. Oh, yes! Oh! Oh! Bravo! Gagné! Oh, putain. Ok. Soyez plus prudents. Bye bye. On est des professionnels.